Le Mans FC a été placé en redressement judiciaire par le tribunal de commerce du Mans. L'entreprise devait prospecter à Tenny, le sous-sol, pour trouver des métaux précieux, mais la priorité de Variscan-Mines est désormais ailleurs. Incendie de la rue Daumier au Mans, les locataires n'ont toujours pas pu récupérer leurs affaires. La solidarité s'organise toujours. Le foot féminin à l'honneur avec pour la première fois un match des filles du Mans FC au MM Arena le 7 septembre prochain. Au Mans FC, les mauvaises nouvelles chassent les bonnes après sa victoire face à la Ligue de football professionnel hier devant le tribunal administratif de Nantes. Le club vient d'être placé en redressement judiciaire. Décision du tribunal de commerce du Mans suite à une assignation de l'URSSAF qui réclame au club 213 000 € d'impayés. Un mandataire judiciaire a été nommé, le club a été mis en observation pendant 6 mois. Beaucoup d'entreprises en redressement judiciaire continuent leur activité et se sont redressées. On l'a dit, le maire a fait une conférence de presse au mois de juillet sur ce thème. Dans tous les cas, de toute façon, nous serons auprès de l'association. Conséquence du redressement, Henri Legarda pourrait perdre sa fonction de président du club. Le dossier est minutieusement étudié par les avocats du Mans FC. Le permis de Tenny n'est plus la zone d'exploration prioritaire de Variscan-Mines. La société orléanaise avait obtenu en juin dernier l'accord de l'État pour sonder une zone de 205 km² autour de Rouet. Son but ? Savoir si les terres renferment suffisamment de métaux précieux pour y établir une mine. Mais selon son PDG, le projet est d'abord freiné par le flou qui règne autour du futur code minier. Très légalement, on ne devrait respecter que le code existant. Mais comme on a peur qu'il pourrait y en avoir un autre, on a eu le plaisir de faire 2 enquêtes publiques sur un permis d'exploration, ce qui ne se faisait jamais. Le deuxième obstacle est beaucoup plus pratique. Le périmètre de l'ancienne mine de Rouet a été exclu de la zone de recherche. Un coup dur pour Michel Bonnemaison car c'est une cible d'exploration profonde qui disparaît du même coup. Résultat, les chances de trouver des métaux précieux sont réduites à quelques pourcents. En ne pouvant pas accéder à l'endroit où on peut trouver les réponses à nos questions, on se retrouve à chercher ailleurs en aveugle. Ce qui veut dire que le coefficient de risque que l'on a sur cet ailleurs est beaucoup plus élevé qu'il ne l'était avant l'exclusion. Pour 2013, Variscan-Mines a seulement programmé des prélèvements environnementaux, 10 000 au total. L'opération pourrait débuter après la première réunion avec la commission d'information et de suivi des travaux. Ce sera le 6 septembre. Plus de 3 semaines après l'incendie qui a ravagé une quarantaine de logements rue Henri Daumier au Mans, les travaux de nettoyage et de sécurisation du site se poursuivent. Le propriétaire de l'immeuble, donc la SAMO, a un document qui lui permet d'identifier la présence d'amiante dans son bâtiment. Et là, l'amiante se situe au niveau des ardoises. Donc l'objectif, c'est de réduire au maximum les risques de chute de tuiles et d'ardoises au niveau du bâtiment et de mettre en sécurité les cages d'escalier pour que les occupants des rez-de-chaussée puissent récupérer au plus tôt les logements, enfin pas leur logement mais en tout cas les biens qui s'y trouvent. Car depuis l'incendie, les habitants n'ont pas pu récupérer ce qui a survécu aux flammes et à l'eau. Alors, la solidarité s'est organisée. Après avoir été hébergés dans des hôtels, toutes les familles, sauf une, sont aujourd'hui relogées. La première nécessité, c'était le logement. Donc tous les bailleurs sociaux se sont réunis régulièrement, sont passés les infos, coordonnés par le service logement de la ville du Mans, pour trouver les logements correspondant aux demandes des familles et à leurs besoins. Donc on a trouvé, après, il faut mettre une gazinière, un frigo, la literie complète, pour que les gens puissent redémarrer correctement en attendant de pouvoir récupérer leurs affaires pour certains, puis qu'après les assurances jouent leur rôle pour rembourser les achats et équiper les appartements. Pour aider ces 35 familles qui ont tout perdu, rendez-vous jeudi 29 août. Une braderie est organisée de 10h à 18h, salle Jean Moulin, au profit des sinistrés. Le MM Arena va accueillir pour la première fois un match de foot féminin. Les filles du Mans FC débuteront là-bas leur saison de D2 face à Saint-Maur le 7 septembre prochain. Un match point d'orgue d'une journée où toutes les joueuses de Sarthe seront mises à l'honneur dans le stade. Elles ne sont que 700 en tout sur un total de 21 000 licenciés dans le département. Il reste donc du travail à faire. On a 2 quand même attendus dans notre affaire. Il y a le développement du jeu du football féminin et le développement de la féminisation, qui est aussi importante parce qu'on pense que
Développer le foot féminin, surtout chez les jeunes et les ados, ça passe aussi par un encadrement féminin. Les joueuses de foot mises à l'honneur le jour de Sport en Fête. La manifestation Mancel avait accueilli 14 000 personnes l'année passée à Antares, le jour idéal pour promouvoir ce sport, mais aussi le stade MM Arena, privé d'équipes masculines résidentes. On essaye de faire face à cette difficulté-là et puis de continuer à vivre et à exploiter le stade. Notre souhait, c'est de pouvoir faire vivre le stade et accueillir le maximum d'opérations de manière à ce que le public ait envie de venir assister à des matchs, à des activités, à différentes opérations au stade. Une piste parmi d'autres pour faire vivre un stade en mal de public.